défilante, présentée par l'Étoile d'Io. Un petit rappel de ce que c'est. L'Étoile d'Io, c'est un centre de périnatalité sociale qui dessert en fait toutes les familles du Haut-Saint-François pour les enfants 0-5 ans et les personnes enceintes. Aujourd'hui au podcast, on vous parle des effets des services de garde sur le développement de vos enfants. Au Québec, la majorité des enfants de moins de 5 ans fréquentent un service de garde. Il faut savoir en fait qu'un milieu de garde, c'est le deuxième environnement où est-ce qu'il y a le plus d'influence sur l'apprentissage et le développement pour vos enfants, notamment si le milieu de garde est de qualité. Pour commencer, on va vous expliquer les différents types de services de garde au Québec. Hey Alex, pourrais-tu nous dire c'est quoi les différents types de services de garde reconnus? Ben oui, on va commencer par les CPE. Les CPE, en fait, c'est des centres de la petite enfance. Ensuite, il y a les garderies subventionnées et non subventionnées. Et il y a les services de garde en milieu familial qui sont reconnus, en fait, par un bureau coordonnateur ou appelé le BC. Maintenant, Alex, est-ce que tu peux poursuivre avec les services de garde qui sont non reconnus? Ben oui, pas de problème. Dans le fond, on va commencer en premier avec un service de garde en milieu familial qui n'est pas reconnu par un service de bureau de coordonnateur, donc le BC. Ensuite, il y a tous les organismes communautaires. Par exemple, il y a les altes garderies, en fait, qu'on peut voir dans les milieux communautaires comme la maison de la famille. On a aussi les services de garde en milieu scolaire et il y a aussi les camps de jour. Maintenant, on va vous parler de l'effet des services de garde de qualité sur l'apprentissage des enfants. Avant 5 ans, il faut savoir que le cerveau des enfants se développe très rapidement. Donc, les tout-petits sont très réceptifs aux stimulations, c'est-à-dire aux différentes expériences qu'ils vont vivre à chaque jour, par exemple, à la famille ou dans le milieu de garde. Donc, par exemple, jouer, se faire bercer, parler avec le parent, parler avec l'adulte, aller en promenade au parc, etc. Les moments vécus dans les services de garde sont similaires aux moments qu'on vit à la maison. Donc, ça s'ajoute aux stimulations qui sont offertes pour l'apprentissage de l'enfant. Il a été prouvé aussi scientifiquement que la zone du cerveau responsable du langage est très réceptive aux stimulations entre 1 an et 2 ans. Donc, c'est là qu'on peut voir que l'apprentissage par imitation pour les enfants est excellent dans des milieux de garde. Donc, les autres enfants qui baignent dans le milieu de garde peuvent venir, en fait, là, se faire stimuler au niveau du langage en entendant les autres enfants parler, en entendant les autres adultes parler. Donc, ça peut augmenter le vocabulaire de votre enfant puis l'aider au niveau du langage. De plus, l'apprentissage par imitation, c'est pas juste bon pour le langage, c'est bon pour toutes les autres sphères de développement de votre enfant parce que les enfants, ça a été prouvé qu'apprennent par imitation. Donc, quand ils vont voir d'autres enfants, par exemple, grimper dans le module, ben votre enfant va avoir le goût aussi de grimper puis d'imiter les enfants qu'il voit dans le milieu de garde. Il y a aussi d'autres études qui démontrent que les services de garde qui offrent des programmes éducatifs qui sont axés par le jeu vont mieux préparer les enfants aux apprentissages de la maternelle. Ça va les aider à développer certaines habiletés qui vont être pratiquées à l'école. Les enfants qui fréquentent un milieu de garde vont apprendre en fait là, à vivre en groupe, à apprendre à vivre avec des règlements, à vivre avec une routine, ce qui est aussi un autre atout, on va se le dire, pour l'école. Alex, est-ce que tu as des trucs pour nous concernant de comment reconnaître un service de garde de qualité? Ben oui, je vais te dire en fait les trucs qu'on a ici pour bien reconnaître. En fait, en premier, il faut qu'un service de garde éducatif doit permettre en fait que ton enfant se développe à pleine capacité. Il faut que ce soit un milieu stimulant. Ça peut aussi être que votre enfant puisse avoir des relations positives autant avec des enfants que des adultes. Un autre point, c'est vraiment là, d'aider les enfants à être stimulés et aussi d'avoir un goût d'apprendre là, éventuellement pour l'école. En tant que parent, quand on visite un milieu de garde pour son enfant, c'est vraiment important de regarder en fait au niveau de l'éducatrice si elle est formée ou non. Donc, c'est sûr que nous, en tant qu'organisme, on recommande qu'une éducatrice soit formée en petite enfance. Donc, tout dépendant, là, c'est un CPE, un milieu familial. Aussi, c'est important de vérifier si votre éducatrice, si jamais elle n'a pas le DEC de TEE, qui est technicienne en éducation à l'enfance, c'est de s'assurer, en fait, qu'elle a eu les formations sur le gouvernement, là, qui est de 45 heures. Donc, s'assurer qu'elle a bien l'attestation, son RCR et tout ça.
Aussi, c'est important là, de remarquer si le milieu de garde a un programme éducatif qui est en fait là, le programme éducatif par le ministère de la Famille. Donc, c'est des petites choses à regarder quand on va visiter une garderie puis s'assurer que ça soit un milieu de garde de qualité. Dans un milieu de qualité, on peut remarquer que les éducatrices vont être chaleureuses, sensibles et à l'écoute des besoins de vos enfants. De plus, il faut savoir là, qu'on doit faire confiance en fait à notre instinct parental. La première impression est importante. C'est vous l'expert de votre enfant. Donc, quand que vous allez visiter le milieu de garde de votre enfant, regardez et soyez attentifs là, au moment là, de relation entre l'éducatrice et votre enfant. Donc, fiez-vous à votre instinct en tant que parent, c'est important. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, vous pouvez nous contacter soit par notre Facebook ou au numéro de téléphone de l'Étoile du Haut qui va être en bas de l'écran. Restez à l'affût pour nos prochains podcasts. Yeah! Yeah!